Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, 2 candidats exclus de Secret Story après une bagarre. France 2 va retransmettre la conférence de presse de François Hollande et le lancement de Netflix ce matin sur les écrans français. Et on commence donc avec ces 2 nouvelles exclusions vendredi dans Secret Story. 2 candidats, Sarah et Emmerich, ont été exclus en fin de semaine dernière suite à une bagarre dans la Maison des Secrets. Lors d'une mission collective, une dispute a éclaté entre 2 participantes, Sarah et Leïla. Emmerich a décidé de s'interposer et selon les termes de la production, Sarah et Emmerich ont eu un comportement inadapté. Il a donc été décidé de les exclure du jeu. Lors de la quotidienne de vendredi, La Voix a proposé aux habitants de les réintégrer, mais faute d'unanimité, ils ont bien été exclus, donc définitivement. Du coup, les nominations de la semaine ont été annulées. Petit problème, les téléspectateurs avaient déjà commencé à voter. Du coup, TF1 propose le remboursement des votes. La procédure pour se faire rembourser est disponible sur le site mytf1.fr. Jean-Pierre Pernaut veut relancer Combien ça coûte sur TF1. Le présentateur du 13h de TF1 était samedi l'invité du Tube, l'émission média de Canal+. Il a évoqué son envie de reprendre son ancienne émission Combien ça coûte. L'actualité devrait nous ramener à Combien ça coûte aujourd'hui. Je brûle d'envie de faire des émissions pour m'amuser un peu sur les problèmes d'argent. On en parle avec Nonce Paolini. Christophe de Chavannes, qui en est le producteur, a toujours envie de refaire Combien ça coûte, qui s'est arrêté il y a 3 ans. C'était pour moi extraordinaire parce que c'était la cerise sur le gâteau. Il y avait le journal où on est sérieux. Puis dans Combien ça coûte, on pouvait se lâcher un petit peu avec une ligne jaune à ne jamais dépasser. Information et divertissement, mais d'abord l'info. Et quand on parle d'argent, on n'a pas le droit de se tromper d'un centime. Donc on a essayé de ne pas se tromper. Mais donc ça vous manque ? À Combien ça coûte me manque. France 2 va diffuser la conférence de presse de François Hollande. Jeudi, à partir de 16h45, France 2 va bouleverser ses programmes pour retransmettre la grande conférence de presse du chef de l'État en direct de l'Élysée. Par conséquent, le monument préféré des Français, Face à la bande, et n'oubliez pas, les paroles ne seront pas diffusées. David Pujadas présentera aussi une édition spéciale de Des paroles et des actes le soir même à 20h45 pour décrypter l'intervention du chef de l'État en présence de nombreux invités. Et puis Netflix a fait son apparition depuis minuit sur les ordinateurs français. Alors on parle beaucoup de cette plateforme de vidéo à la demande dont on dit qu'elle pourrait révolutionner l'usage de la télé. Le lancement est effectif depuis quelques heures. Netflix est donc disponible, vous l'avez dit, sur les ordinateurs, sur les téléviseurs connectés à Internet, sur les consoles de jeux ou encore sur les smartphones et les tablettes, mais pas directement sur son écran. Il faudra attendre le mois de novembre pour découvrir les programmes de Netflix sur la B-Box de Bouygues Télécom. C'est uniquement cet opérateur-là qui sera concerné. L'abonnement, c'est entre 8 et 12 euros par mois. Ça donne accès à un catalogue de séries américaines comme FBI, duo très spécial, New Girl, Orange is the New Black, Mentalist. En revanche, House of Cards, pourtant produite par Netflix, reste en exclusivité sur Canal+, y compris pour la saison 3. Il y a également des séries françaises comme Fais pas ci, fais pas ça, Un village français, Les hommes de l'ombre, et des films, mais uniquement de plus de 3 ans pour respecter la loi française. Un catalogue un petit peu décevant pour le moment. Je crois que vous l'avez testé chez vous ce matin. Ouais, j'ai testé ça ce matin. C'est vrai que c'était soi-disant une révolution. C'est assez décevant, en particulier quand on a Canal par exemple et tous les services VOD de Canal. C'est bien en dessous. Et puis les films, vous avez beaucoup de vieux films. Vous avez Pierrot le Fou, Alphaville et des choses comme ça, mais pas grand-chose de nouveau. Et puis les séries, on les a quasiment déjà toutes vues. Donc voilà, c'est assez décevant par rapport à l'annonce qui avait été faite. Et les films ont 3 ans minimum, vous l'avez dit, ce qui est beaucoup quand même. Michel Denisot va tourner un 2e numéro de son émission Conversation secrète pour Canal. Et l'invité sera Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Selon TV Mag, le tournage aura lieu samedi prochain dans les rues de Bordeaux. Le principe est de faire une interview en pleine rue avec une personnalité sans que celle-ci ne s'aperçoive de la présence des caméras. Et puis règlement de compte entre Paul Amar et Jean-Pierre Elkabbach. Dans son dernier livre, l'ancien présentateur du 20h revient sur son éviction après l'affaire des gants de boxe lors d'un débat entre Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie. À l'époque, Jean-Pierre Elkabbach était le président de France Télévisions. Paul Amar l'accuse dans son livre de connivence avec les politiques. Jean-Pierre Elkabbach lui a répondu vendredi sur le plateau de C'est à vous sur France 5. Est-ce que vous savez qui parle le mieux de Paul Amar ? Vous savez ? Sa carrière. Et je pense qu'il ne faut jamais être victime de ses rancunes et de ses amertumes. Et j'ai envie de dire, comme Michel Drucker, Paul, l'aigreur est toujours une mauvaise conseillère. Et je vais dire, au-delà de tout ça, amitié. Et je te rappelle que je t'ai invité dès le mois de juin à venir à Bibliothèque Médicis sur Public Sénat et que tu n'as pas osé me répondre. C'est dommage, on aurait eu une bonne conversation sur la base de vérité. Voilà, envie de régler les comptes, visiblement. L'ancienne animatrice d'M6, Sandrine Cormand, tacle les présentateurs de Rising Star. Guillaume Pley et Faustine Bollard, c'est un choix bizarre, dit-elle dans les colonnes de Closer cette semaine. Sandrine Cormand explique que ni l'un ni l'autre n'ont l'expérience de grandes émissions en direct. Elle admet être déçue que M6 ne lui ait pas proposé l'émission. Ceci explique peut-être cela, oui. Et la jeune femme affirme quand même avoir quitté M6 en bons termes. Pas voilà, sûr. on y reviendra dans un instant avec Viviane Godefroy, la directrice générale des programmes d'M6, qui sera avec nous sur Europe 1.
W9 va diffuser la télé-réalité qui met en scène un sosie du prince Harry. Je veux épouser Harry, c'est une émission lancée aux États-Unis cet été. W9 diffusera la version américaine prochainement. Le concept, c'est comme le Bachelor, sauf que les prétendantes pensent qu'elles vont devoir séduire le prince Harry alors qu'il ne s'agit que d'un sosie. Et Virgin Radio est très en colère contre la chanteuse Lana Del Rey. La radio a décidé purement et simplement de virer Lana Del Rey de sa playlist. Ses titres ne seront plus diffusés à l'antenne jusqu'à nouvel ordre. Il faut dire que la chanteuse a annulé une deuxième fois le concert privé qu'elle devait donner pour la radio hier soir à Paris. Virgin Radio dit désapprouver ce manque total de respect pour les fans de Lana Del Rey. Ouais, c'est bien Lana Del Rey, vous connaissez Julie? Je mélange tout là, je sais pas. Non. C'est ça, écoutez. It's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Je confonds toutes les nouvelles chanteuses, les non. Adele, les bien. Lana Del Rey. Elle a tout une belle ça. voix, c'est magnifique, Ouais, elle a moi une je jolie trouve. voix, c'est Dommage chouette. qu'elle respecte pas son public. Et voilà. On termine avec le chiffre du jour. 20 comme les 20 ans de France 5, l'anniversaire de la chaîne de la connaissance et du savoir sera célébré en décembre prochain à l'antenne selon Téléstar. Il y aura une programmation spéciale avec notamment une émission d'anticipation pour savoir comment on vivra dans 20 ans. Europe.